Bon, Voilà. la prochaine fois, je repasserai ma chemise. Ça se voit sur la vidéo. Non, non, ça va bien. Non, parce que moi, je suis musclé. Regarde, regarde. Moi aussi, ça manque comme ça. Moi, Hop. j'ai même pas besoin de repasser mes chemises. Moi. Salut Shawad. Bonjour, Grégoire. Merci de répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être, on va faire une fois par semaine une FAQ, donc une foire aux questions. Donc moi, je cherche des questions qui reviennent souvent, donc soit dans les commentaires sur YouTube, soit sur des groupes Facebook, soit sur des forums que je trouve que je fréquente. Et j'ai listé toutes ces questions et Jawad a gentiment pris le temps de répondre à mes questions et j'ai décidé d'en faire des vidéos pour les partager. Comme ça, si vous avez les mêmes questions, ben, ça peut répondre à vos questions aussi. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être les différents business models pour vendre sur Amazon FBA. Donc aujourd'hui, on va voir la différence entre le retail arbitrage, donc RA, l'online arbitrage OA, le wholesale, le private labeling PL, et c'est tout. Jawad, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que le retail arbitrage, comment ça marche, comment on fait pour trouver un produit en retail arbitrage et pour à qui est-ce que c'est adapté? Le retail arbitrage, c'est tout simplement trouver un produit dans un magasin, l'acheter et l'envoyer chez Amazon pour qu'il soit vendu. Le lister d'abord et s'il est vendu, vous pouvez l'envoyer par la suite. Si vous faites du FBA, vous achetez le produit et vous l'envoyez aux entrepôts d'Amazon. Une fois qu'il est vendu, Amazon s'occupe d'envoyer le produit à vos clients. Le retail arbitrage, c'est un procédé qui est très simple. Comme je vous ai dit, vous partez, vous faites les magasins, vous cherchez les bonnes affaires et une fois que vous tombez sur une bonne affaire, vous voyez si le prix, vous comparez le prix avec celui d'Amazon et si vous trouvez qu'il y a que vous pouvez vous faire un peu de profit, vous achetez le produit et vous avancez. Le retail arbitrage est bien pour les gens qui débutent sur Amazon. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement et au début, c'est très fun. C'est comme faire du shopping, et se faire un peu d'argent. C'est très intéressant pour les gens qui débutent. Et comme je vous ai dit, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Donc, il n'y a pas de barrière mentale comme quoi vous avez besoin d'avoir 10 000 euros pour commencer. Donc, ouais, vous avez une petite centaine d'euros, vous faites les shopping, vous regardez les bonnes affaires et voilà, c'est facile. Okay. Est-ce qu'il y a une quantité minimum à acheter quand on fait du retail arbitrage? Non. Le Je peux problème, commencer avec un produit. vous pouvez commencer avec un produit, mais justement, c'est ça le problème. Vous n'allez souvent pas trouver les mêmes deals. Vous allez donc à chaque fois trouver deux deals différents et à chaque fois vous allez devoir, vous allez devoir vendre sur un listing différent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vous allez devoir vous battre pour la buy box. Ça, c'est l'aspect le plus, je dirais, le plus difficile. Et voilà. Donc, c'est pas tout repos, mais c'est bien pour commencer. Okay. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pendant les soldes ou pendant des promos spéciales sur un certain type de produit. Je vais regarder sur Amazon dans le magasin, pendant que je suis dans le magasin, je vais regarder sur Amazon si je peux vendre ce produit plus cher que ce que je peux l'acheter en tenant compte des frais Oui, bien sûr. Amazon FBA ou des frais d'envoi. Exactement. Il faut prendre en considération les frais de listing et les frais, et si vous faites du FBA, les frais d'Amazon FBA. Voilà. Okay. Donc, pour le retail arbitrage, tu conseilles de commencer par du FBA ou du FBM? Moi, sincèrement, je conseille toujours aux vendeurs de faire du FBA. Ça, je ne vous cache pas que la logistique, c'est un cauchemar. Donc, essayez de faire le FBA pour que votre expérience soit réussie. Même Okay, si donc ça il faut coûte de bien que je l'argent, calcule. c'est comme ça. Il faut bien que je calcule le fait que je vais acheter mon produit, par exemple 20 euros, je vais l'envoyer, ça va me coûter 5 euros aux entrepôts Amazon, et ensuite il faut que je déduise les frais FBA, donc les frais de stockage et les frais Non. d'expédition. Oui, Grégoire, effectivement, il faut prendre en compte tous ces frais, mais si vous avez par exemple un budget de 200, 300 euros, vous faites votre shopping, vous faites vos calculs comme tu as dit, sauf que pour envoyer les articles, vous les mettez tous dans un seul carton et vous l'envoyez à Amazon. D'accord. Donc les frais seront beaucoup,
beaucoup moins élevé. Un autre point, c'est que vous pouvez acheter durant les soldes et revendre après que les soldes soient terminés. Ok, Donc ça parfait. pourrait être plus intéressant. Mais n'oubliez pas Ok, qu'il faut que ce n'est pas parce que vous avez envoyé un produit à Amazon que ça va être vendu rapidement. Il faut attendre votre retour pour avoir la buy box. Ça, c'est important. ok. Parfait. Donc ça peut être très intéressant pour commencer, voir tout le processus de comment créer un compte sur Amazon, comment créer un listing. Enfin, là, non, on va pas. Est-ce qu'on doit Non, créer un non, on ne listing crée ou pas le est-ce qu'on listing, on se greffe sur un listing d'une peut marque. c'est existant? Oui, bien sûr, oui, Ok, sur un listing existant, déjà existant. ça peut C'est être intéressant. c'est conseillé, en fait, c'est conseillé de commencer par le retail arbitrage. Les gens qui peuvent commencer à vendre sur Amazon en faisant du retail arbitrage, sincèrement, il faut faire comme ça. Il faut procéder de la sorte. Ok. Et est-ce que je peux commencer le retail arbitrage en tant que particulier avec un compte particulier Oui, sans avoir d'entreprise? oui, au début, comme je t'en ai déjà parlé, le mieux, c'est de créer un compte Amazon particulier, vendre les produits sans avoir à payer l'abonnement et tout. Voilà, Ok, c'est parfait. simple pour vous. Et au niveau de l'online arbitrage, Online donc arbitrage, c'est exactement la même chose que le retail arbitrage, sauf que c'est en ligne. Vous faites vos achats en ligne. Vous partez par exemple sur euh, le site, euh, le célèbre site c'est de vente en discount, ligne. C'est Discount, exactement, c'est ok. Discount ou l'autre. Rue du commerce, Oui, oui, la rue du commerce. Oui. ok. Donc, si vous arrivez à trouver de bons deals dessus, vous allez pouvoir faire exactement le même procédé, répéter le même procédé du retail arbitrage, mais cette fois, vous faites vos achats en ligne, sans avoir à vous déplacer vers les magasins. Parce que se déplacer vers les magasins, ça coûte de l'argent et ça prend beaucoup de temps. Pour le wholesale, donc la vente en gros, comment est-ce qu'on peut faire ça sur Amazon et à qui c'est destiné? Alors là, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de capital parce que tout simplement, vous allez devoir acheter en grande quantité de chez l'usine directement ou chez des distributeurs. Il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est la vente au détail. Vous achetez en gros et vous vendez au détail. Donc, vous allez devoir trouver les fournisseurs. Il est préférable d'ailleurs de trouver un produit qui se vend assez bien. Une fois que vous trouvez les fournisseurs de ce produit, vous, vous négociez avec eux le prix et tout. Vous achetez en quantité, vous revendez au détail. C'est comme le retail arbitrage, sauf que là, vous achetez en grande quantité et Ok. vous revendez au détail. C'est simple. Mais il vous faut un capital. Il faut un capital assez important parce que les usines vont vous obliger à commander en très grande quantité. Pour finir, le private labeling, donc le PL, donc en français la création de marque privée, Oui. comment ça marche et à qui c'est destiné? Et est-ce que c'est mieux que l'online arbitrage ou le retail arbitrage? Bon, moi, sincèrement, j'ai pendant un bon moment étudié les différents business models et j'ai opté pour le PL. J'ai donc fait beaucoup de PL. Et pour moi, c'est le business model qui marche. C'est vrai que il faut un certain capital au début, pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de 100 000 euros pour commencer, mais vous allez avoir besoin de plus de capital que si vous faisiez du retail arbitrage. Ça, c'est clair. Euh, vous avez un avantage certain, c'est que vous avez la buy box. Vous n'allez pas devoir vous battre pour vendre votre produit sur un listing. C'est vous qui faites le listing, c'est un peu plus de travail. Vous allez devoir vous battre pour avoir les commentaires, c'est plus de travail. Mais là, si vous trouvez, et c'est là la beauté de la chose, si vous arrivez à trouver un produit qui se vend bien tout en ayant peu de concurrence, vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Ok. C'est Et, ça le truc. Il ne faut pas vendre n'importe quoi. Il faut trouver un et produit l'avant- qui se vend bien et qui a peu de concurrence. Et là, vous allez pouvoir vendre un certain nombre de produits, notamment 5, ça dépend des marchés, 5, un peu plus, un peu moins, ça dépend des saisons aussi. Mais là, vous avez un produit bien à vous, vous allez créer une boutique, peut-être par la suite créer une chaîne de produits similaires ou dans la même philosophie. Et là, ça devient un business important. ok. Et l'avantage du private labeling aussi, ça va être que les autres vendeurs vont pas pouvoir squatter notre listing ou vendre le même produit, vu que on va créer notre marque et mettre notre logo sur le produit.
Effectivement, ils vont pouvoir vendre, pardon, Grégoire, ils vont pouvoir vendre sur votre listing, mais ça va être facile pour vous de les sortir de votre listing. Voilà. OK. Parce que le listing, il ne faut pas oublier qu'il appartient à Amazon. Et si une personne a exactement le même produit que vous, elle peut vendre sur votre listing. Il faut vous protéger, notamment en faisant le brand registry chez Amazon et ayant recours à l'INPI pour protéger votre marque. Et là, personne ne pourra se greffer sur votre listing. Parfait. Aussi, un avantage moi, que je trouve au private labeling, c'est qu'on peut créer une marque et à côté, on peut avoir tout un site de e-commerce, toute une communauté ou une communication sur sa marque, sur Instagram, sur Facebook ou autre. Alors que si on fait de l'online arbitrage ou du retail arbitrage, ben, on vend un produit d'une marque qui existe déjà et on n'a pas la main, enfin, on ne peut pas faire des ventes en dehors de chez Amazon. Effectivement, c'est ça. Vous pouvez créer un store en dehors d'Amazon, mais entre nous, le plus gros du trafic sera sur Amazon. Le plus gros du chiffre sera sur Amazon. Amazon, c'est un géant et entre nous, il faut en tirer profit. J'ai une question aussi. On voit de plus en plus de dropshipping. Est-ce qu'on peut faire du dropshipping sur Amazon? Le dropshipping est interdit sur Amazon. Donc, mais il y a des gens qui le font. Mais une fois ils se font prendre, ils ont des problèmes avec Amazon. Donc, mieux vaut ne pas faire ça sur Amazon. Si vous faites du dropshipping, faites-le sur votre site web avec Shopify et tout, et voilà. Ok, parfait. Donc, pour résumer, pour commencer, donc si on veut tester en tant que nouveau vendeur sur Amazon, si on veut tester, le mieux c'est de partir sur de l'online arbitrage ou du retail arbitrage. Oui. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de budget, 100, 200 euros. Acheter le produit en solde ou en promo à Carrefour, à Darty, à la Fnac, peu importe. Vérifiez bien sur Amazon que vous pouvez revendre le produit plus cher que ce que vous l'avez acheté, ce que ça va vous coûter de frais d'envoi. Et comme ça vous familiarise avec l'achat de produits, la vente de produits. Le site, c'est leur centrale pour gérer votre stock et vos produits. Et ensuite, pour développer son business, et si on a une vision plus long terme, et si on veut continuer à devenir vendeur sur Amazon, passer sur un modèle de private labeling, donc de trouver un produit où il y a peu de concurrence, où on peut créer une nouvelle marque sur ce produit, trouver un fournisseur, et comme ça nous garantit qu'on peut grossir et développer son activité et plus facilement qu'on n'est pas dépendant du stock et des promotions. C'est beaucoup plus fiable sur le long terme. Et par contre, ça demande un budget. Est-ce qu'on peut partir avec un budget de 500 à 1000 euros quand on fait du private labeling? À 1000 euros, oui, ça me paraît raisonnable. En fait, si vous voulez réussir sur le private labeling, le mieux, c'est de commencer petit. Mais vous allez avoir besoin d'acheter le produit, l'envoyer jusqu'aux entrepôts d'Amazon, depuis la Chine, chez vous ou directement chez les entrepôts d'Amazon. Donc, vous allez avoir besoin d'un budget. Ensuite, vous avez besoin de faire de la promo pour avoir les commentaires au début. Donc, ça demande un budget. Et il faut payer le PPC, le pay-per-click. Donc, c'est ça, la publicité pour sur mettre Amazon. son produit en avant. Exactement. Donc, vous avez besoin de faire tout ça. Et là, ça demande un budget. Mais si vous pouvez commencer en petite quantité, c'est l'idéal. Mais écoute, merci pour tous ces conseils. Donc, si tu as encore des questions ou des commentaires, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans cette vidéo, laisse-les en commentaire. Si on a répondu à certaines de tes questions, donc mets un like et mets un commentaire pour nous dire ce en quoi ça t'a aidé. Et n'hésite pas à nous contacter, donc soit Jawad sur le site de Seller Pulse, soit moi directement dans les commentaires ou sur Facebook. Mais écoute, merci beaucoup Jawad Merci Grégoire. d'avoir répondu à ces questions et puis à bientôt pour une prochaine question-réponse. À bientôt.